Cheval envahit l'école en flammes pour sauver des enfants. ETE accent aigu ému tout le monde quand le soleil se levait paresseusement sur les collines verdoyantes qui entouraient la petite école rurale de Vallée-Sereine. La rosée du matin brillait encore sur l'herbe, reflétant les premiers rayons dorés du jour. L'air frais portait l'arôme de la terre humide et des fleurs sauvages, une symphonie olfactive annonçant un nouveau jour paisible dans ce coin de paradis. À la ferme voisine, Tonnerre, un imposant cheval noir orné d'une étoile blanche sur le front, levait la tête dans son pâturage matinal. Ses yeux attentifs observaient le mouvement des enfants arrivant à l'école, leur rire résonnant à travers le paysage bucolique. C'était un rituel quotidien qui le fascinait, comme s'il pouvait ressentir l'énergie vibrante de la jeunesse même à distance. À l'intérieur de l'école, Madame Hélène, une enseignante d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire accueillant, se préparait à recevoir ses élèves. Ses mains habiles organisaient le matériel sur la table en bois usé, tandis que son esprit vagabondait au gré des leçons du jour. L'odeur de craie et de livres neufs emplissait la salle, se mêlant à l'arôme de café provenant de la petite cuisine située au bout du couloir. Les élèves arrivaient un à un, remplissant les couloirs de leurs voix animées et de leurs pas précipités. Parmi eux se distinguait Mia, une fillette de 10 ans aux tresses dorées et aux yeux curieux, toujours accompagnée de son cahier de dessin inséparable. À ses côtés marchait Thomas, son meilleur ami, un garçon timide aux lunettes, portant un sac à dos rempli de livres de sciences. Au fil de la matinée, la routine scolaire suivait son cours habituel. Le bruit des crayons grattant le papier, le bruissement des pages tournées et la voix douce de Madame Hélène expliquant des équations mathématiques créaient une atmosphère d'apprentissage et de concentration. Dehors, Tonnerre poursuivait sa veille silencieuse, ses oreilles se déplaçant parfois en direction de l'école, comme s'il était en parfaite harmonie avec le rythme de la vie qui pulsait à l'intérieur. Personne n'aurait pu prévoir que cette matinée ordinaire était sur le point de se transformer en l'un des jours les plus extraordinaires que Vallée-Sereine ait jamais connus. Le destin, avec sa toile invisible d'événements, s'apprêtait à entrelacer les vies de ses enfants, de leurs professeurs et d'un noble animal d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. C'est alors que l'horloge de l'école indiqua 10h15 et que le premier signe qu'il y avait un problème se manifesta. Une odeur subtile, presque imperceptible au début, commença à s'infiltrer dans les couloirs. C'était une senteur étrange, étrangère à l'environnement familier de l'école. Quelques élèves pinçaient le nez, regardant autour d'eux avec des expressions confuses. Madame Hélène, en pleine explication sur les fractions, s'arrêta subitement. Ses yeux se plissèrent et elle se dirigea vers la porte de la salle, l'ouvrant pour enquêter. C'est alors que le premier cri d'alarme retentit dans le couloir, venant de la direction de la cuisine. Au feu! Au feu dans la cuisine! La panique se répandit comme une vague. Les enfants se levèrent de leurs chaises, certains en pleurant, d'autres paralysés par la peur. Forte de ses années d'expérience, Madame Hélène tenta de garder son calme, mais la terreur dans ses yeux était évidente. Enfants, restez ensemble. Sortez par ordre. Mais à mesure que la fumée s'épaississait, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation ordinaire. Le couloir principal, la voie de sortie la plus évidente, était déjà envahi par un brouillard gris et étouffant. Dehors, Tonnerre leva brusquement la tête. Ses oreilles se portèrent vers l'avant, captant des sons de détresse que ses sens aiguisés pouvaient percevoir même à distance. L'odeur de fumée atteignit ses narines, et un hennissement puissant résonna à travers les champs. À cet instant précis, alors que le chaos s'installait dans la petite école rurale, le destin commençait à tisser les fils qui allaient unir un cheval courageux et un groupe d'enfants terrifiés dans une histoire d'héroïsme et d'espoir que personne n'oublierait. La panique se propageait dans l'école tel un incendie. La fumée dense et étouffante serpentait dans les couloirs, rendant la visibilité de plus en plus difficile. Le bruit des vitres se brisant sous la chaleur se mêlait aux cris effrayés des enfants et aux voix des professeurs essayant de maintenir l'ordre. Dans la salle de Madame Hélène, Mia serrait son cahier de dessin contre sa poitrine, comme s'il était un talisman protecteur. À ses côtés, Thomas tremblait, ses lunettes embuées par la fumée. La professeure tentait de guider les élèves vers la sortie, mais le couloir principal était bloqué par les flammes qui avançaient rapidement. « Par ici, les enfants !» cria Madame Hélène en désignant une fenêtre. Mais même cette issue paraissait périlleuse, le feu se rapprochant de tous côtés. Pendant ce temps, dans les champs adjacents à l'école, Tonnerre observait la scène avec une intensité presque humaine. Ses yeux reflétaient la lueur orangée des flammes et ses narines se dilataient face à l'odeur âcre de la fumée. Quelque chose en lui, un instinct primordial mêlé à une connexion inexplicable avec ses enfants qu'il observait quotidiennement, le poussa à l'action. D'un hennissement puissant résonnant dans le paysage, Tonnerre se lança en direction de l'école. Ses sabots frappaient le sol avec force, soulevant des nuages de poussière. Les travailleurs de la ferme,
qui commençait à remarquer l'agitation, regardait, stupéfait, le cheval galopant comme si sa vie en dépendait. À mesure que Tonnerre s'approchait, la chaleur des flammes s'intensifiait. Le feu léchait déjà les fenêtres du rez-de-chaussée et des cris de détresse se faisaient entendre à l'intérieur du bâtiment. Sans hésiter, le cheval se précipita contre la porte principale, mobilisant toute la force de son corps massif. Le vieux bois céda dans un fracas sonore, et Tonnerre fit irruption dans le hall d'entrée de l'école. La fumée l'enveloppa immédiatement, brûlant ses yeux, mais il resta imperturbable. Son hennissement résonna dans les couloirs, se superposant au crépitement des flammes. Dans la salle de Madame Hélène, le bruit du cheval apporta un moment d'espoir au cœur du chaos. Mia, les yeux écarquillés, reconnut aussitôt le son. « C'est Tonnerre !» s'écria-t-elle, sa voix mêlant peur et excitation. Madame Hélène, d'abord surprise par la présence d'un cheval dans l'école, comprit rapidement que cela pouvait être leur unique chance. « Enfants, suivez le son. Le cheval peut nous montrer le chemin. » Guidé par la voix de la professeure et les hennissements de Tonnerre, le groupe se dirigea vers le hall. La fumée était épaisse et la chaleur presque insupportable. Certains enfants toussaient, d'autres pleuraient en silence, mais tous restaient unis. Sentant l'approche du groupe, Tonnerre resta sur place, hennissant de temps à autre comme pour les appeler. Lorsqu'ils émergèrent enfin de la fumée, la vision de l'énorme cheval noir, immobile au milieu du hall et entouré par des flammes dansantes, était presque surréaliste. « Allez, montez dessus !» cria Madame Hélène en aidant les plus petits à grimper sur le dos de Tonnerre. Le cheval demeura étonnamment calme, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Avec Mia et Thomas agrippés à sa crinière et d'autres élèves serrés sur son dos, Tonnerre se dirigea vers la sortie. Madame Hélène et les élèves restant suivirent de près, utilisant le corps massif du cheval comme bouclier contre la chaleur et la fumée. Dans un acte de pure bravoure et de détermination, Tonnerre traversa les flammes qui encerclaient désormais l'entrée, protégeant les enfants sur son dos. L'air frais de l'extérieur n'avait jamais paru aussi doux lorsqu'ils sortirent enfin de l'école en flammes. Des cris de joie et de soulagement emplirent l'air lorsque des parents, des voisins et des pompiers, qui commençaient à arriver, virent le groupe émerger, conduit par le majestueux cheval noir. Tonnerre, le pelage partiellement brûlé et respirant difficilement, guida le groupe vers un endroit sûr avant de s'arrêter enfin. Les enfants descendirent du dos de Tonnerre, certains en pleurant, d'autres riant nerveusement, tous regardant le cheval avec un mélange d'admiration et de gratitude. Mia, tenant toujours son cahier de dessin, étreignit le cou de Tonnerre en murmurant « Merci, Tonnerre. Tu es notre héros. » Pendant que les pompiers luttaient contre les flammes et que les parents retrouvaient leurs enfants, Tonnerre resta là, tel un gardien silencieux. Son acte de bravoure avait non seulement sauvé des vies, mais avait également créé un lien indéfectible entre lui et les enfants de Vallée-Sereine. L'histoire du cheval qui envahit une école en flammes pour sauver des enfants ne faisait que commencer, et la vie de tous ceux impliqués ne serait plus jamais la même. Dans les jours qui suivirent l'incendie, Vallée-Sereine fut envahie par une atmosphère de gratitude et d'admiration. L'histoire du sauvetage héroïque de Tonnerre se répandit rapidement, non seulement dans la petite communauté, mais aussi dans les villes voisines et au-delà. Des journalistes affluaient chaque jour, impatients de capturer des images du cheval courageux et d'entendre les récits émouvants des enfants et des enseignants. L'école, désormais réduite à une carcasse noire par le feu, restait un rappel silencieux du danger auquel ils avaient tous fait face. Des équipes d'enquête conclurent qu'un court-circuit dans un ancien appareil de la cuisine avait été la cause de l'incendie. La nouvelle ne faisait qu'accentuer l'ampleur de ce qui aurait pu se produire si l'intervention inattendue de Tonnerre n'avait eu lieu. Mia, encore sous le choc des événements de ce jour, exprimait ses émotions à travers ses dessins. Son cahier, autrefois rempli d'esquisses de paysages et d'animaux de la ferme, était désormais parsemé de scènes dramatiques du sauvetage. Sur chaque page, la silhouette imposante de Tonnerre se détachait, représentée comme le gardien héroïque des enfants. Un après-midi, assise à l'ombre d'un grand arbre près de la ferme, Mia travaillait sur son dernier dessin lorsque Thomas s'approcha, portant un épais livre sur le comportement animal. « Hé, Mia !» appela Thomas en ajustant ses lunettes. « Savais-tu que les chevaux ont une perception incroyable du danger ? J'ai lu qu'ils pouvaient sentir des changements dans l'air et dans l'environnement bien avant que les humains ne les perçoivent. » Mia regarda son ami, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Ça explique comment Tonnerre savait que nous étions en danger, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça avec enthousiasme. « Exactement. Mais ce qu'il a fait va bien au-delà de l'instinct. C'est comme s'il tenait vraiment à nous. » Les paroles de Thomas résonnaient avec les sentiments que beaucoup partageaient dans la ville. Le lien entre Tonnerre et les enfants semblait transcender la compréhension habituelle des relations entre humains et animaux. Pendant ce temps, à la ferme,
Tonnerre était devenu une véritable célébrité locale. Des personnes de tous âges venaient chaque jour pour le voir, apportant carottes, pommes et autres friandises en signe de remerciement. Le propriétaire de la ferme, M. Gabriel, un homme d'âge moyen aux rides d'expression témoignant de nombreuses années passées sous le soleil, observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je n'ai jamais vu rien de pareil en élevant des chevaux », commenta-t-il à Madame Hélène, venue rendre visite à Tonnerre. « C'est comme s'il avait désormais une mission plus grande. » Madame Hélène, encore visiblement affectée par les événements récents, hocha la tête. « Il a sauvé plus que nos vies ce jour-là, Monsieur Gabriel. Tonnerre nous a donné de l'espoir et nous a montré le pouvoir de la compassion. » Pendant qu'ils discutaient, un groupe d'enfants s'approcha de l'enclos où Tonnerre broutait. Parmi eux se trouvaient Mia et Thomas. Le cheval leva la tête en les voyant, ses yeux intelligents semblant reconnaître chaque visage. Mia tendit la main en offrant une pomme rouge et brillante. « Merci encore, Tonnerre, dit-elle doucement. Tu es plus qu'un héros pour nous. Tu es notre ami. » Tonnerre s'approcha doucement, acceptant le cadeau avec délicatesse. Son museau effleura la main de Mia, comme pour lui rendre son affection. Thomas, inspiré par la scène, demanda à M. Gabriel « Pouvons-nous apprendre à prendre soin de lui? Peut-être même apprendre à monter ?» M. Gabriel échangea un regard avec Madame Hélène avant de répondre. « Eh bien, c'est une grande responsabilité. Mais vu tout ce qui s'est passé, je pense que nous pouvons organiser quelque chose. » L'idée d'apprendre à prendre soin de Tonnerre apporta un nouvel éclat dans les yeux des enfants. C'était comme si le lien formé lors du sauvetage se transformait en quelque chose de plus profond et durable. Au fur et à mesure que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Madame Hélène réunit les enfants. « Il est temps de partir, mes petits. Demain est un nouveau jour, et nous avons encore tant à faire. » Alors que le groupe s'éloignait, Tonnerre les regardait d'un air presque contemplatif. Le vent léger agitait sa crinière, emportant avec lui des promesses de jours meilleurs et d'aventures à venir. Cette nuit-là, dans leur lit, Mia, Thomas et les autres enfants de Vallée Sereine s'endormirent en rêvant de chevaux courageux et d'amitié indéfectible. L'écho de l'héroïsme de Tonnerre résonnait dans leur cœur, semant des graines de courage et de compassion qui fleuriraient dans les années à venir. L'histoire de Tonnerre et des enfants de Vallée Sereine n'était que le début d'un voyage qui enseignerait à tous la véritable signification du courage, de l'amitié et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Les semaines qui suivirent apportèrent une nouvelle routine à Vallée Sereine. L'école étant temporairement fermée pour reconstruction, les cours furent transférés dans une grande grange sur la ferme de M. Gabriel. L'odeur du foin frais et le hennissement occasionnel de Tonnerre créaient une atmosphère unique d'apprentissage. Madame Hélène, toujours inventive, incorpora la présence de Tonnerre et des autres animaux de la ferme dans ses leçons. La biologie devint plus passionnante lorsque les élèves pouvaient observer de près le comportement des animaux. Les mathématiques prirent une dimension pratique lorsque les enfants participaient au calcul des quantités de nourriture et d'eau nécessaires aux chevaux. Mia, en particulier, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Ses dessins, autrefois confinés sur du papier, prenaient désormais vie sur de grandes fresques qui ornaient les murs de la grange. Des scènes du sauvetage héroïque de Tonnerre se mêlaient aux images de la vie quotidienne à la ferme, créant un kaléidoscope visuel de souvenirs et d'espoir. Thomas, quant à lui, se plongeait corps et âme dans des livres sur le comportement animal. On le voyait souvent assis près de l'enclos de Tonnerre, lisant à haute voix des passages relatifs à l'intelligence et à la sensibilité des chevaux. « Savais-tu que les chevaux peuvent reconnaître les expressions faciales humaines ?» commenta Thomas un jour, alors qu'il aidait Mia à brosser Tonnerre. « Ils arrivent à différencier un sourire d'une moue. » Mia sourit en caressant doucement le pelage brillant de Tonnerre. Cela explique pourquoi il semble toujours savoir quand nous sommes tristes ou heureux. Comme promis, M. Gabriel commença à enseigner aux enfants les soins de base des chevaux. Sous sa guidance patiente, ils apprirent à les nourrir, à les brosser et même à monter. Tonnerre, toujours bienveillant, semblait accorder une attention particulière aux jeunes apprentis, se déplaçant avec une précaution accrue lorsqu'un d'eux était sur son dos. Un jour, lors d'une de ses leçons, Mia remarqua quelque chose d'étrange. « Monsieur Gabriel, » appela-t-elle, « pourquoi Tonnerre regarde-t-il parfois en direction de l'école ? C'est comme s'il était inquiet. » Monsieur Gabriel suivit le regard de Tonnerre, qui fixait l'école en reconstruction. « Eh bien, Mia, les chevaux ont une mémoire incroyable. Peut-être se souvient-il encore de ce jour-là et vérifie-t-il que tout va bien. » L'observation de Mia déclencha une idée parmi les enfants. Avec l'aide de Madame Hélène, ils commencèrent à planifier une manière de remercier Tonnerre de façon durable. « Et si nous faisions une statue de lui ?» suggéra un élève. «
Ou peut-être pourrions-nous écrire un livre sur son histoire, proposa un autre. Après maintes discussions, ils décidèrent de créer une fresque collective, combinant le talent artistique de Mia, les recherches de Thomas et les histoires de tous les élèves. La fresque serait installée à l'entrée de l'école reconstruite, comme un rappel constant du courage et du lien spécial entre Tonnerre et les enfants. Pendant qu'ils travaillaient sur le projet, quelque chose de remarquable se produisit. Des enfants autrefois timides trouvèrent leur voie en partageant leurs expériences. Ceux qui avaient des difficultés avec l'écriture découvrirent un nouvel enthousiasme à raconter l'histoire de Tonnerre. Le projet de la fresque unissait la classe d'une manière que personne n'aurait imaginée. Un après-midi, alors que les enfants travaillaient à l'extérieur sur la fresque, Tonnerre s'approcha de l'enclos, observant curieusement. Mia, remarquant son intérêt, s'approcha avec un pinceau en main. « Veux-tu aider, Tonnerre ?» demanda-t-elle en plaisantant. À la surprise générale, le cheval étendit son cou, comme s'il voulait toucher le pinceau. Avec l'approbation de M. Gabriel, Mia plongea le pinceau dans de la peinture non toxique et guida doucement le museau de Tonnerre sur la toile. Par de délicats mouvements, le cheval laissa une série de traces sur la partie inférieure de la fresque. La classe éclata en applaudissements et en rires. « Maintenant, c'est vraiment une œuvre qui nous appartient à tous !» s'exclama Thomas, les yeux pétillants derrière ses lunettes. Madame Hélène, en observant la scène, sentit ses yeux se remplir de larmes. Le lien entre Tonnerre et les enfants, forgé dans un moment de danger, s'était transformé en quelque chose de beau et d'inspirant. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Vallée-Sereine, la fresque séchait à l'air libre, témoin coloré de la résilience et de l'esprit de la communauté. Au centre de l'œuvre, la figure majestueuse de Tonnerre se détachait, entourée de visages souriants d'enfants et, en bas, des empreintes de sabots laissées par le cheval lui-même. Ce n'était pas qu'une simple peinture. C'était un symbole d'espoir, de courage et de la connexion extraordinaire qui pénètre entre les humains et les animaux. À mesure que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Tonnerre broutait paisiblement, comme s'il savait que sa place dans l'histoire de Vallée-Sereine était assurée, non seulement par ses actes héroïques, mais par l'amour durable qu'il avait inspiré. L'été arriva à Vallée-Sereine, apportant non seulement une chaleur intense, mais aussi une vague de changement. L'école était presque prête à rouvrir, ses murs reconstruits et peints d'un jaune joyeux. La fresque créée par les enfants, avec la contribution spéciale de Tonnerre, occupait une place de choix à l'entrée, rappelant à tous l'histoire extraordinaire de courage et d'amitié qui unissait la communauté. Cependant, toutes les nouvelles n'étaient pas positives. Une sévère sécheresse ravageait la région, laissant les champs autrefois verdoyants dans une teinte inquiétante de marron. Le ruisseau qui traversait la propriété de M. Gabriel, vital pour irriguer la ferme et étancher la soif des animaux, n'était plus qu'un mince filet d'eau. Par une matinée particulièrement chaude, Mia et Thomas arrivèrent à la ferme pour s'occuper de Tonnerre, et trouvèrent M. Gabriel visiblement préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe, M. Gabriel ?» demanda Mia, remarquant les rides d'inquiétude sur son visage. Le fermier soupira profondément. « C'est la sécheresse, les enfants. Si cela continue, nous n'aurons pas assez d'eau pour les animaux. Je devrais peut-être en vendre quelques-uns, y compris Tonnerre. » La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre sur les enfants. Thomas, toujours pragmatique, fut le premier à réagir. « Mais, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Peut-être pourrions-nous acheminer de l'eau d'ailleurs ?» Monsieur Gabriel secoua tristement la tête. « J'y ai déjà pensé, Thomas. Mais transporter suffisamment d'eau serait trop coûteux et compliqué. Il nous faudrait une solution pérenne. » Les larmes aux yeux, Mia se précipita vers l'enclos où broutait Tonnerre, apparemment insensible à la crise qui se déroulait. Le cheval, sentant son angoisse, s'approcha doucement, posant son museau sur son épaule comme pour la réconforter. « Nous ne pouvons pas le laisser partir, Thomas, » dit Mia, la voix tremblante. « Tonnerre fait partie de nous maintenant. Il a sauvé nos vies. Nous devons trouver un moyen de le sauver aussi. » La nouvelle se répandit rapidement parmi les enfants et bientôt toute la classe fut mobilisée, déterminée à trouver une solution. Madame Hélène, voyant l'engagement de ses élèves, décida de transformer la situation en un projet éducatif. « Nous allons faire des recherches », proposa-t-elle. « Nous diviserons la classe en groupes. Chaque groupe étudiera différentes méthodes de conservation de l'eau et d'irrigation durable. À la fin de la semaine, nous présenterons nos découvertes à M. Gabriel. » Les jours qui suivirent furent d'une activité intense. Thomas dirigea un groupe qui se concentra sur les techniques de récupération de l'eau de pluie, étudiant des systèmes de gouttières et de citernes. Mia et son groupe recherchèrent des plantes résistantes à la sécheresse et des méthodes de paillage pour réduire l'évaporation.
D'autres enfants explorèrent des idées plus créatives, comme la possibilité de forer un puits artésien ou de mettre en place un système d'irrigation goutte à goutte. Chaque découverte, chaque nouvelle information était accueillie avec enthousiasme, nourrissant l'espoir qu'une solution serait trouvée. Au milieu de toute cette activité, Tonnerre restait une présence constante et réconfortante. Les enfants prenaient souvent une pause dans leurs recherches pour aller voir le cheval et partager leurs idées avec lui, comme s'ils pouvaient les comprendre. « Tu sais, Tonnerre, » dit Mia un jour en caressant son cou, « je commence à comprendre pourquoi tu es venu nous sauver ce jour-là. Parfois, quand quelqu'un qu'on aime est en danger, il faut agir, peu importe à quel point cela semble effrayant. » À la fin de la semaine, la classe se réunit dans la grange pour présenter ses découvertes à Monsieur Gabriel et à Madame Hélène. L'enthousiasme était palpable alors que chaque groupe exposait ses idées avec des affiches colorées et même de petits modèles pour illustrer leurs propositions. Monsieur Gabriel écouta attentivement, son visage s'illuminant à chaque présentation. Lorsque le dernier élève eut terminé de parler, il resta silencieux un moment, visiblement ému. « Les enfants, commença-t-il d'une voix rauque chargée d'émotion, vous m'avez apporté bien plus que des idées aujourd'hui. Vous m'avez donné de l'espoir. Avec votre détermination et votre créativité, je suis sûr que nous trouverons une solution non seulement pour sauver Tonnerre, mais pour rendre toute la ferme plus durable. » Madame Hélène, tout aussi impressionnée, ajouta « Vous avez démontré aujourd'hui le véritable esprit d'une communauté. En affrontant ensemble un problème et en mettant vos talents individuels au service du bien commun, vous m'avez rempli de fierté. » Alors que le soleil se couchait ce jour-là, projetant une lueur dorée sur les champs asséchés, un sentiment d'espoir renouvelé planait sur Vallée-Sereine. Les enfants venaient d'affronter leur premier grand défi depuis l'incendie, et même si l'avenir restait incertain, ils savaient qu'ensemble, avec Tonnerre à leur côté, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Le cheval, comme s'il ressentait le changement dans l'air, hennit doucement, son appel résonnant dans la ferme tel un présage de jours meilleurs à venir. Dans les semaines qui suivirent, Vallée-Sereine se transforma en un véritable laboratoire d'innovation et de durabilité. Les idées des enfants ne restèrent pas confinées sur le papier. Avec le soutien enthousiaste de la communauté, nombre d'entre elles prirent forme. Thomas et son groupe, aidés par des parents bénévoles, installèrent un système de récupération de l'eau de pluie sur le toit de la grange. De grands réservoirs furent placés stratégiquement pour stocker chaque goutte précieuse qui tombait du ciel. D'autres élèves, inspirés par leurs recherches sur les plantes résistantes à la sécheresse, créèrent un jardin expérimental à côté de l'école reconstruite. Des cactus, des plantes succulentes et d'autres végétaux adaptés aux climats arides fleurissaient, transformant un sol autrefois aride en un oasis verdoyant. Pourtant, malgré tous ces efforts, la situation à la ferme restait critique. Le ruisseau, autrefois source principale d'eau, était presque complètement asséché. Tonnerre et les autres animaux dépendaient de plus en plus de l'eau stockée, qui diminuait rapidement sous le soleil implacable. C'est par une après-midi particulièrement chaude que Mia fit une découverte qui changea tout. Elle s'était éloignée un peu de la ferme, suivant Tonnerre qui semblait agité. Le cheval la guida sur un chemin peu fréquenté, serpentant entre des rochers et des buissons desséchés. « Où m'emmènes-tu, Tonnerre » murmura Mia en essuyant la sueur de son front. Soudain, Tonnerre s'arrêta. Mia regarda autour d'elle, d'abord confuse, jusqu'à ce que son regard se pose sur une petite fissure entre deux rochers. Là, à sa grande surprise, un filet d'eau cristalline jaillissait, formant une petite flaque avant de s'infiltrer dans la terre desséchée. « Une source !» s'exclama Mia, les yeux écarquillés de surprise et de joie. « Tonnerre, tu as trouvé de l'eau !» Le cheval hennit doucement, comme pour confirmer la découverte. Mia, à peine capable de contenir son excitation, s'agenouilla pour examiner de plus près. L'eau était fraîche et claire, jaillissant continuellement de la roche. Sans perdre une minute, Mia courut de retour à la ferme, avec Tonnerre galopant à ses côtés. Essoufflée et les yeux brillants, elle partagea sa découverte avec Monsieur Gabriel, Madame Hélène et les autres élèves. « C'est comme si Tonnerre savait exactement ce que nous cherchions », dit Thomas en ajustant ses lunettes sur son visage en sueur. Monsieur Gabriel, après avoir lui-même inspecté la source, ne put contenir son émotion. « Cela pourrait être la solution que nous attendions », déclara-t-il, un large sourire illuminant son visage fatigué. « Avec les connaissances appropriées et un peu de travail, nous pourrons canaliser cette eau vers la ferme. » La découverte de la source insuffla une nouvelle énergie et un espoir renouvelé dans la communauté. Des experts furent appelés pour évaluer le débit de l'eau et planifier la meilleure méthode pour l'exploiter. Les enfants, plus enthousiastes que jamais, se plongèrent dans de nouvelles recherches sur les méthodes durables de canalisation et de distribution de l'eau. Mia, désormais considérée comme une petite héroïne, passa des heures à dessiner des cartes détaillées des environs de la source,
aidant les adultes à planifier le meilleur itinéraire pour acheminer l'eau jusqu'à la ferme. « Comment savais-tu où chercher, Tonnerre ?» demanda Mia un après-midi, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre près de la source. Tonnerre la regarda simplement de ses yeux sages, comme s'il gardait des secrets qui dépassaient la compréhension humaine. Au fur et à mesure que les plans pour exploiter l'eau de la source progressaient, quelque chose d'autre commença à changer à Vallée-Sereine. La lutte contre la sécheresse avait uni la communauté d'une manière inattendue. Des voisins qui à peine se parlaient travaillaient désormais côte à côte, partageant ressources et savoir-faire. L'école, maintenant rouverte, intégrait dans son programme des cours sur la conservation de l'eau et la durabilité. Ayant expérimenté de première main le pouvoir de leurs actions, les élèves abordaient ces nouveaux sujets avec un enthousiasme contagieux. Un après-midi, alors qu'elle supervisait les travaux de canalisation de la source, Madame Hélène réfléchit à tout ce qui s'était passé. « Tu sais, Mia, dit-elle en posant la main sur l'épaule de la fillette, parfois, les plus grandes leçons viennent des endroits les plus inattendus. Tonnerre ne nous a pas seulement sauvés de l'incendie, il nous a appris le courage, la confiance en nos instincts et l'importance de travailler ensemble. » Mia hocha la tête, les yeux rivés sur Tonnerre qui broutait paisiblement à proximité. Et il nous a montré que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir, n'est-ce pas? Exactement, sourit Madame Hélène. Et c'est une leçon que Vallée-Sereine n'oubliera jamais. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses, la source continuait de couler, symbole silencieux de renouveau et d'espoir. Tonnerre leva la tête, son hennissement résonnant dans la vallée, comme pour célébrer non seulement l'eau nouvellement découverte, mais aussi l'esprit indomptable d'une communauté qui refusait d'abandonner. Avec l'arrivée de l'automne, Vallée-Sereine connut une transformation remarquable. Le projet de canalisation de la source, affectueusement surnommé « Projet Tonnerre » par les enfants, était sur le point d'être achevé. Un réseau complexe de tuyaux et de pompes écologiques acheminait désormais l'eau fraîche de la source vers toute la ferme et les zones environnantes. L'impact fut immédiat et impressionnant. Les champs autrefois desséchés commencèrent à montrer les premiers signes de vie, avec de jeunes pousses vertes émergeant timidement du sol. Les animaux de la ferme, y compris Tonnerre, avaient désormais accès à une eau fraîche et abondante. Mia, observant le changement depuis la fenêtre de sa salle de classe récemment rénovée, ne pouvait s'empêcher de sourire. « C'est comme si toute la ville recevait une seconde chance », commenta-t-elle à Thomas. « Oui », acquiesça Thomas en ajustant ses lunettes. « Et penser que tout a commencé avec Tonnerre nous sauvant de l'incendie. C'est presque comme s'il avait déclenché une réaction en chaîne d'événements positifs. » Madame Hélène, entendant leur conversation, ajouta « Vous avez tout à fait raison. Parfois, un seul acte de courage peut provoquer des changements que nous n'aurions jamais imaginés. » Le succès du projet Tonnerre ne passa pas inaperçu. Des journalistes venus des villes voisines, voire de grands centres urbains, vinrent couvrir l'histoire de cette petite ville qui avait surmonté non seulement un incendie dévastateur, mais aussi une sévère sécheresse, grâce au courage d'un cheval et à la détermination d'un groupe d'enfants. Un jour, alors que la classe travaillait sur un nouveau projet scientifique sur les écosystèmes, une visiteuse inattendue se présenta à l'école. C'était une représentante d'une organisation nationale de conservation de l'environnement. « Nous avons entendu parler du travail incroyable que vous avez réalisé ici », déclara-t-elle en s'adressant à la classe. « Nous souhaiterions utiliser Vallée-Sereine comme modèle de résilience communautaire et de gestion durable des ressources. Vous avez inspiré des personnes dans tout le pays. » Les enfants furent ravis par cette reconnaissance, mais pour eux, la véritable récompense était de voir leur ville renaître. Au cœur de toute cette transformation se trouvait Tonnerre. Autrefois considéré comme un simple animal de ferme, il était désormais traité comme un véritable héros local. Enfants et adultes s'arrêtaient pour le caresser et lui offrir des friandises dès qu'il passait près de son enclos. Un après-midi, M. Gabriel réunit Mia, Thomas et quelques autres élèves près de l'écurie. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il avec un sourire mystérieux. Les guidant jusqu'à un enclos voisin, il leur révéla 5 poulains nouveau-nés, tous arborant un pelage rappelant celui de Tonnerre. « Ce sont les petits de Tonnerre », déclara M. Gabriel. « Ils sont nés il y a quelques jours. Je me suis dit que vous aimeriez être les premiers à les voir. » Mia s'approcha prudemment, tendant la main vers l'un des poulains. Le petit animal renifla ses doigts avant de s'approcher davantage, lui permettant de caresser son cou doux. « Ils sont magnifiques, » murmura Mia, émue. « C'est comme si l'héritage de Tonnerre se perpétuait. » Thomas, toujours le scientifique du groupe, posait déjà des questions sur la génétique et l'hérédité, fasciné par la ressemblance entre les poulains et leur père héroïque. Madame Hélène, qui s'était jointe au groupe, observa la scène avec un sourire chaleureux. « Vous savez, dit-elle,
Il y a quelque chose de profondément symbolique dans tout cela. Comme ces poulains, Vallée-Sereine renaît, grandit plus forte et plus résiliente que jamais. Alors que le groupe admirait les poulains, Tonnerre s'approcha de l'enclos, comme s'il voulait présenter fièrement sa progéniture. Son hennissement doux résonna dans l'air de l'après-midi, se mêlant au rire joyeux des enfants. À cet instant, sous le ciel doré du crépuscule et avec les champs revitalisés s'étendant à perte de vue, on avait l'impression que quelque chose de véritablement magique s'était produit à Vallée-Sereine. La ville, autrefois au bord de la catastrophe, vibrait désormais d'une nouvelle vie et d'un espoir renouvelé. Au cœur de tout cela se trouvait un cheval extraordinaire, un groupe d'enfants courageux et une communauté qui avait appris la véritable signification de la résilience et de l'union. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ferme, Mia étreignit le coup de Tonnerre et murmura à son oreille. « Merci pour tout, mon ami. Tu ne nous as pas seulement sauvés, tu nous as appris à nous sauver nous-mêmes. » Tonnerre répondit par un hennissement doux, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ses actions et l'avenir radieux qu'il avait contribué à forger pour Vallée-Sereine. L'hiver arriva à Vallée-Sereine, recouvrant les champs désormais verdoyants d'une fine couche de neige. La transformation de la ville était évidente non seulement dans le paysage, mais aussi dans l'esprit de ses habitants. Ce qui avait été une simple communauté rurale était devenu un symbole de résilience et d'innovation durable. À l'école, désormais un centre d'éducation environnementale reconnu au niveau national, Madame Hélène donnait un cours spécial. Les élèves étaient assis en cercle, partageant leurs réflexions sur l'année extraordinaire qu'ils venaient de vivre. Qui aurait pu imaginer, commença Mia, la voix emplie d'admiration, qu'un incendie terrifiant deviendrait le début de quelque chose d'aussi merveilleux. Thomas, toujours analytique, ajouta. C'est fascinant de voir comment une série d'événements apparemment sans lien, l'incendie, la sécheresse, la découverte de la source, se sont conjugués pour provoquer un changement si positif. Madame Hélène sourit, fière de la maturité et de l'intuition de ses élèves. Vous avez tout à fait raison. Parfois, ce sont les défis les plus difficiles qui nous ouvrent les plus grandes opportunités de croissance. Dehors, Tonnerre et ses poulains, désormais plus grands, broutaient paisiblement dans le champ recouvert de neige. Leur vue depuis la fenêtre de la salle de classe rappelait sans cesse le chemin incroyable parcouru par la ville. Ce même après-midi, après les cours, une petite cérémonie fut organisée au centre-ville. Un monument avait été érigé, une statue en bronze représentant Tonnerre entourée d'enfants. À sa base, une plaque portait l'inscription « En hommage à Tonnerre et aux enfants de Vallée-Sereine, courage, espoir et renouveau ». Monsieur Gabriel, désormais respecté non seulement en tant que fermier mais aussi en tant que leader en pratique agricole durable, prononça un discours ému. Il y a un an, nous faisions face à ce qui semblait être la fin de notre petite communauté. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre survie, mais notre renaissance. Tonnerre nous a montré le chemin, mais ce sont nos enfants qui ont eu le courage de le suivre et la sagesse d'en tirer les leçons. Mia et Thomas, debout aux côtés de la statue, échangèrent des regards remplis de fierté et de gratitude. Ils avaient grandi, non seulement en taille, mais dans leur compréhension du monde et de leur place en son sein. Après la cérémonie, alors que la nuit tombait doucement sur Vallée-Sereine, Mia alla faire une dernière visite à Tonnerre. Le cheval, dont quelques mèches blanches ornaient désormais sa crinière, l'accueillit par un hennissement doux. « Tu sais, Tonnerre, » murmura Mia en caressant son cou, « tu as fait bien plus que nous sauver d'un incendie. Tu nous as appris le courage, à avoir confiance en nos instincts et l'importance de travailler ensemble. » Tonnerre inclina la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Mia continua, la voix pleine d'émotion. « Mais je pense que la leçon la plus importante que nous ayons apprise est que l'espoir ne meurt jamais, peu importe l'obscurité de la situation. Et que parfois, la solution à nos problèmes peut venir des endroits les plus inattendus. » Alors que Mia parlait, des flocons de neige commencèrent à tomber doucement, dansant dans l'air nocturne. La scène était presque magique, la fillette et le cheval, unis par un voyage extraordinaire, sous un ciel d'hiver étoilé. De retour en ville, les lumières des maisons et des rues nouvellement revitalisées brillaient chaleureusement. Le son lointain de rires et de conversations animées résonnait dans les rues, témoignage de l'esprit renouvelé de la communauté. Madame Hélène, observant la scène de loin, ne put s'empêcher de réfléchir au chemin incroyable parcouru par tous. Parfois, pensa-t-elle, ce sont les histoires les plus improbables qui ont le pouvoir de changer le monde. Et ainsi, sous un ciel d'hiver étoilé, Vallée-Sereine s'endormait, non plus comme une simple ville rurale, mais comme un phare d'espoir et de possibilités, prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter.